Bonjour tout le monde! Dans cette capsule aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance absolument cruciale de créer sa liste de contacts. Si vous me connaissez un petit peu, si vous m'avez déjà entendu, vous savez que j'aime résumer notre activité en trois parties bien distinctes mais reliées. Nous sommes d'une part des entrepreneurs, nous sommes des ambassadeurs, de fiers ambassadeurs, et nous sommes également des réseauteurs. Démarrer son entreprise Arbonne et devenir un ambassadeur convaincu, c'est pour moi la partie facile du travail. C'est facile d'être convaincu par les produits. C'est pas compliqué de démarrer l'entreprise parce que ça coûte quand même pas cher. Mais le réseautage et la prospection sont par contre vraiment des compétences qui sont assez pointues et que la majorité des consultants doivent développer. Donc, si vous n'y êtes pas encore et si vous vous dites que ça vous paraît compliqué d'élargir votre réseau, vous inquiétez pas, nous sommes là pour ça. Mais par contre, c'est bien ça qui va assurer votre succès à long terme. Parce que souvent, quand on démarre une entreprise, eh ben, on a tendance à vouloir parler de ce qu'on fait principalement à notre famille, nos amis, les personnes qui sont proches de nous et qu'on appelle notre réseau chaud. Mais bâtir nos entreprises au-delà de ce réseau-là, c'est absolument vital pour la pérennité et la croissance de nos entreprises. Si on se limite à ce réseau proche, ben, vous savez, ce qui peut se passer, vous en avez peut-être déjà entendu parler, on aurait tendance à harceler ces personnes-là, parfois même à baisser dans leur estime et se donner aussi une mauvaise image à notre entreprise et on veut éviter ça à tout prix. Et donc, c'est ça ce qu'on veut vous apprendre. On ne veut pas que vous soyez essoufflés, on veut, voilà, pour vous éviter aussi de subir des réactions négatives, ben, il va falloir justement développer cette compétence-là. Et puis, sachez aussi qu'il faut voir vos entreprises, il faut avoir une vision à long terme parce que parfois, quand on démarre, on veut se comparer un peu à d'autres personnes qui démarrent à côté de nous. Et puis, on voit qu'il y a des démarrages qui sont assez fulgurants ou qu'on estime qu'ils sont beaucoup plus rapides que le nôtre. Mais il se peut effectivement que ces personnes-là, ils ont, on va dire, un réseau plus grand pour démarrer. Mais c'est absolument pas ça qui va déterminer la pérennité de l'entreprise à long terme. Donc, encore une fois, je vous encourage vraiment à voir ça à plus long terme et de savoir que vous allez apprendre à rencontrer des nouvelles personnes et on va aussi vous apprendre comment leur communiquer justement ben, notre belle entreprise et nos produits. Donc, la liste. Premièrement, il faut diviser ça en plusieurs étapes. La première étape, c'est de faire une liste d'absolument toutes les personnes que vous connaissez. D'accord? Ça va être votre liste, la matrice de votre entreprise. Donc, moi, je vous encourage vraiment à prendre le temps pour bien la créer, la formater comme vous voulez. Moi, par exemple, j'ai ça sur Excel, mais ça peut être sur n'importe quel autre outil, mais quelque part où vous allez toujours y avoir accès. Moi, je la divise par pays, par ville, le nom, la profession de la personne ou son activité, comment on s'est rencontrés et comment je peux contacter ces personnes et aussi éventuellement ben, un petit récap de notre relation. Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est connus. Cette liste, si vous la faites bien comme il faut, vous allez y mettre des centaines de personnes, peut-être même des milliers de personnes. Et vraiment, c'est toutes les personnes que vous connaissez, que vous les aimiez ou non, que vous pensez que Arbonne pourrait les intéresser ou jamais de la vie, peu importe, c'est vraiment pas la question. Faire cette liste-là ne signifie pas qu'on va contacter toutes ces personnes-là. On fait cette liste pour différentes raisons. Numéro un, pour nous rafraîchir la mémoire, évidemment, parce que si on ne met pas des noms sur papier, notre inconscient va toujours vouloir revenir au même nom.
les noms les plus évidents. Et c'est comme ça, justement, qu'on n'arrive pas à élargir notre réseau. Donc, on veut mettre tous ces noms sur papier pour justement nous rafraîchir un petit peu la mémoire, parce qu'en mettant le nom d'une personne, ça va aussi nous faire penser au réseau de cette personne. Qui est-ce qu'ils connaissent, eux, voilà, qu'est-ce qu'ils ont dans leur famille, qui sont leurs amis, et ainsi de suite. Ça va vraiment nous faire penser à plein de nouvelles personnes qu'on va pouvoir également ajouter sur cette liste. Et cette liste-là, on va l'agrandir continuellement. Les professionnels de ce métier-là n'arrêtent jamais d'ajouter des noms à cette liste. Et même, ils s'obligent à ajouter des noms de manière quotidienne ou par semaine ou par mois, peu importe. Mais le but, c'est de savoir que cette liste, elle est vivante et elle ne s'arrête jamais. Si vous faites bien ça, vous n'aurez jamais le sentiment de ne pas avoir à qui parler. Pour cette raison, donc, je vous encourage à la faire au plus vite. Et maintenant, vous êtes nouveau. Donc, on va aussi vous demander, une fois que cette liste est établie, de retirer de cette liste quelques noms pour le démarrage. C'est-à-dire, une fois que votre matrice est faite, je vous encourage à faire une autre liste à côté que vous allez séparer en 3 catégories différentes. Numéro 1, qui se trouve ou qui est-ce que vous imaginez dans votre équipe, c'est-à-dire la liste de votre Dream Team. Donc, vous allez penser vraiment aux 10, 15 personnes environ. Voilà, ça peut être plus, ça peut être un peu moins, mais essayez quand même d'avoir minimum 10 personnes sur cette liste-là, de gens que vous aimeriez avoir dans votre équipe. Vous dites que ces personnes-là seraient excellents, que voilà, vous aimez leur énergie, vous trouvez que ce sont des gens qui sont sérieux. En tout cas, voilà, vous avez envie de travailler avec eux et vous aimeriez les avoir dans votre équipe. Donc, ça, c'est la première liste que vous allez faire. Ensuite, faites une deuxième liste de toutes les personnes qui seraient le plus susceptibles de vous encourager. Donc, les personnes, vous dites, vous ne pouvez pas vous tromper avec eux en leur proposant Arbonne ou en communiquant avec eux, parce que ces gens-là, ils vous aiment, ils veulent votre bien, ils vont être à l'écoute et vous pouvez compter sur eux. Donc, essayez aussi d'avoir un minimum de 10 personnes sur cette liste-là, mais ça pourrait être un peu moins, tout comme ça pourrait être plus. Ça dépend vraiment de votre réseau. Et en troisième lieu, faites une autre liste de toutes les personnes que vous estimez qui auraient le plus besoin d'Arbonne. Donc, on peut avoir besoin d'Arbonne pour plein de raisons différentes. Ça peut être parce qu'on a besoin d'avoir un petit peu, un revenu supplémentaire, ça pourrait être ça. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent avoir un revenu supplémentaire, qu'il soit petit, moyen ou gros, peu importe. Ça peut être quelqu'un qui n'aime pas son travail, quelqu'un qui voudrait devenir entrepreneur, mais qui n'a jamais osé le faire. Mais ça pourrait aussi être quelqu'un qui a vraiment besoin des produits, quelqu'un qui voudrait se remettre en santé, quelqu'un qui a des problèmes de peau. Voilà, donc les raisons sont multiples pour lesquelles on pourrait avoir besoin d'Arbonne. Et ça pourrait aussi être quelqu'un qui a besoin qui aurait envie d'intégrer une chouette communauté, quelqu'un qui souhaiterait avoir plus de flexibilité, quelqu'un qui souffre parce que, je sais pas, il passe trop de temps dans les transports pour aller travailler. Réfléchissez voilà, à ces personnes-là et mettez-les aussi sur la liste. Et je vous encourage, comme je vous ai dit, à mettre quand même un minimum de 10 personnes, mais trouvez les 10 personnes pas compliquées, qui vous font peut-être pas trop peur dans un premier temps, parce que voilà, le but, c'est de démarrer avec votre upline, votre parrain, votre marraine. Ensuite, ça va être facile de passer à travers cette liste et de voir comment il serait possible de les contacter, comment c'est possible de les approcher. Et vous allez voir qu'il y a plein de façons d'approcher ces personnes-là sans que ce soit gênant pour vous et sans que ce soit gênant pour eux. On a plein de différentes façons de faire. Et justement, le fait de passer à travers cette liste avec votre upline,
eh ben, ça va vous donner des bons outils pour la suite. Ça va vous donner des bons exemples d'approches que vous pouvez avoir qui vont vous aider pour le restant de votre carrière chez Arbonne. Et puis, surtout, n'oubliez pas que le fait de faire une liste, et surtout, voilà, cette liste, la matrice, c'est vraiment l'étape où on passe de l'amateurisme au professionnalisme. Parce que la majorité des conseillers, enfin, ou plutôt beaucoup de conseillers, vont commencer cette entreprise-là et justement aborder tout leur réseau chaud, donc les personnes proches d'eux. Et s'ils subissent des rejets ou des réponses négatives ou des choses comme ça, à partir du moment où ils n'arrivent pas à dépasser ce réseau-là, ils risquent de se décourager. Ça arrive souvent. Et ensuite, tout simplement, à force d'abandonner et peut-être même de dire que ce modèle d'affaires ne fonctionne pas, alors que c'est absolument pas vrai. Gardez en tête que ceci est une entreprise comme une autre et que de fait, nous devons développer des compétences à travers tout ça et que bâtir un réseau, donc augmenter le nombre de personnes sur cette liste, ça fait partie des premières compétences qu'on se doit d'acquérir et que ça va peut-être prendre du temps, mais c'est pas grave, il y a bien un moment donné, voilà, vous allez comprendre exactement comment faire et puis ça va vous ouvrir un océan de possibilités. Donc, j'espère que ça va vous aider. Gardez en tête de ne jamais avoir de préjugés par rapport aux personnes. Comme je vous ai dit au début, même si vous pensez que ça ne les intéressera pas, qu'ils ne seront pas bons, qu'ils sont trop riches, pas assez, qu'ils sont trop ci, pas assez ça, peu importe. Toutes les personnes que vous connaissez doivent aller sur la liste s'ils ont entre 18 ans et qui ne sont pas morts, en gros, depuis que vous êtes petit. Et justement, un super outil, d'ailleurs, pour vous aider à faire cette liste, ça s'appelle The Memory Jogger. C'est de Eric Worre, GoPro. Vous pouvez aller en ligne, tapez Network Marketing Pro Memory Jogger et il y a un outil qui a été créé justement pour nous stimuler la mémoire, pour qu'on se souvienne de toutes les personnes qu'on a rencontrées dans notre vie. Vous allez voir que vous en connaissez bien plus que vous imaginez. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Bye bye.